Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre deuxième sujet. Nous parlons à présent du Burkina, de la tentative de coup d'État. Le gouvernement apporte des précisions. On le qualifiait hier d'allégation de coup d'État puisqu'il n'y avait pas encore de communication officielle. Mais là, c'est fait. Le gouvernement burkinabé s'est prononcé sur ce qui était jusque-là une rumeur ou une allégation de coup d'État. Des précisions sont apportées par le ministre de la Sécurité, Clédo. Oui, donc je crois que le gouvernement du Burkina Faso a bien fait de faire une communication officielle sur cette tentative, cette énième tentative de coup d'État qui a été déjouée. Et cette tentative porte malheureusement encore l'encre d'un certain lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba. Et le gouvernement a communiqué à la cité également comme étant derrière cette tentative ou bien cette action de déstabilisation du régime militaro-politique en place. Donc là, cela repose le problème de cet appétit glouton qui serait exprimé toujours ou bien maintenu toujours par le lieutenant-colonel, l'ancien président de la transition, avec cette précision, Damiba, qui n'a pas digéré le fait que la bande au capitaine Ibrahim Traoré l'ait dégagé du pouvoir, l'ait évincé dans une autre tentative qui a réussi. Donc là, et le gouvernement, le ministre de la Sécurité du Burkina a communiqué également sur la stratégie ou bien la méthodologie même qu'ils avaient élaborée, c'est-à-dire des assassinats ciblés contre les autorités politiques, militaires et puis civiles. Donc ils ont donné assez de précisions avec cet accent sur dans ce plan de déstabilisation de mettre hors service l'utilisation de la station de drone, donc de la base drone. Donc là, et s'ils ont aussi, le plan a été assez huilé, donc je crois que le bon Dieu n'a pas voulu que le régime du capitaine Ibrahim Traoré soit ébranlé. Donc, et cela pose aujourd'hui un réel problème. Parce que de l'étape de rumeur, on est passé à la confirmation que l'ancien président de la transition a toujours cette haine contre ceux qui l'ont renversé et il ne cesse de ménager des stratégies pour pouvoir revenir au pouvoir. Donc on va se demander est-ce que le Burkina va toujours vivre ce cycle infernal. C'est la question qu'on se pose. Je reviens à vous tout à l'heure, Credo, pour analyser certains détails de cette annonce faite par le ministre de la Sécurité du Burkina, Robert Kossiga, qui était, comme je le disais, hier on en parlait sur ce plateau avec d'autres invités, mais on qualifiait d'allégation puisqu'on attendait la version officielle. Et c'est fait, le gouvernement burkinabé communique sur cette tentative de coup d'État au centre de l'opération, l'ancien président de la transition, Paul-Henri Sandaogo Damiba. Voilà, je condamne d'abord cette initiative de coup d'État. Moi, je suis légaliste, je n'aime pas les coups d'État. Mais entre-temps, je prends cette information sur un deuxième prisme, avec les pincettes. Les pincettes, pourquoi? Entre-temps, il y a le Burkina Faso qui a insisté et a demandé à ce que le Togo extrade l'ancien président Paul Damiba, qui a été évincé du pouvoir par Ibrahim Traoré. Voilà, qu'on le rapatrie au Burkina Faso pour qu'il réponde à ses actes. Puisque entre-temps, on l'avait accusé de tentative ou soupçonné de tentative de coup d'État. Maintenant, le Togo, pour des raisons humanitaires, n'a pas cru nécessaire de les livrer. Je me dis, est-ce que ce n'est pas toujours cette phobie de Paul Damiba qui est en exil à Lomé, c'est-à-dire qu'on le soupçonne toujours de vouloir un jour démettre du pouvoir Ibrahim Traoré pour cause de revanche. C'est moi qui me demande, ça ne m'engage que moi. Voilà, c'est une interrogation personnelle. Est-ce que ce n'est pas la phobie de Paul Damiba qui fait imaginer des tentatives de coup d'État? Parce que, qu'il vous souvienne, entre-temps, on l'avait accusé pour une première fois de coup d'État et on a demandé avec insistance à Lomé de les livrer. Mais Lomé, respectant les droits humains et la protection des exilés politiques, a cru bon de le garder que de les livrer pour raison de sa propre sécurité. Maintenant,
le Burkina revient à la charge avec d'autres accusations. Faut-il croire à ces accusations ou pas? Moi, c'est pourquoi je dis, sur un deuxième prisme, je prends alors ces accusations avec des pincettes. Donc, j'attends la réaction de mon gouvernement pour aviser. Merci beaucoup à vous, Robert Kossigan. À côté, alors, Credo Tété, on revient sur les faits tels que le coup a été planifié. Vous l'abordiez tout à l'heure, des assassinats ciblés, des manifestations, et dans ça, on profite pour faire un coup d'État. On devrait normalement éliminer d'ailleurs le capitaine Ibrahim Traoré. On a eu du soutien de certains, comme des éléments venus de la Côte d'Ivoire, ou du moins des soutiens de la Côte d'Ivoire, pas de l'État ivoirien, clairement, mais des soutiens venant de la Côte d'Ivoire. Que faut-il y comprendre finalement? Paul-Henri Sandaogo Damiba est au Togo, des soutiens venant de la Côte d'Ivoire, les deux pays sont complices? Non, mais moi, je ne voudrais pas croire à une mise en scène. Et n'eût été cette sortie officielle du gouvernement du Burkina Faso, on peut rester dans un vase de supputation, mais c'est une communication officielle. Ouais. Et je ne pense pas que les autorités actuelles du Burkina Faso vont essayer de faire dans du dessin animé. S'ils n'avaient pas des éléments, donc ils n'allaient pas aller au front, donc ils allaient laisser les rumeurs se propager. Mais du moment où il y a une communication officielle, donc là, il faut passer l'étape des rumeurs pour dire que c'est assez sérieux. Assez sérieux parce que si, disons, le plan même de cette tentative de coup d'État qui a échoué a été dévoilé. Donc c'est parce que les autorités du Burkina Faso ont assez d'indices pour conclure à une tentative qu'ils auraient déjouée. Et vous savez, lorsque nous avons suivi les informations, avant même la communication officielle du gouvernement burkinabé, il y a même des audios qui ont fuité. Et des audios dont les voix ont été reconnues comme voix du colonel Damiba en échange avec un autre interlocuteur. Donc là, il nous en souvient également que ces audios avaient été relevés dans un passé très récent. Mais les audios que nous avons écoutés cette fois-ci, ça trahissait la voix même du colonel, du lieutenant-colonel Damiba et même dans les échanges... ces aveux de cet opérateur économique qui mis à contribution. Oui, l'opérateur économique aussi qui venait présenter ses excuses, mais qui a reconnu être impliqué dans... Oui, et l'opérateur économique qui a même conclu à une rencontre physique. Je crois qu'une fois avec le lieutenant-colonel Damiba et qui serait retourné pour rencontrer un autre bras financier du côté du Burkina Faso. Donc moi, je ne crois pas trop que ça soit une œuvre d'esprit des gouvernants actuels du Burkina Faso. Il y aurait eu, bien évidemment, cette tentative. Heureusement que ça a été déjoué, sinon personne ne pourrait cautionner cette prolifération des coups d'État dans notre région ouest africaine, parce que c'est comme si les coups d'État remplacent les processus électoraux. Donc il ne faudrait pas faire l'apologie des coups d'État. Donc nous ne sommes pas dans ce domaine de définition, mais dire également que les autorités du Burkina ont beaucoup plus intérêt à communiquer sur tous les aspects. Parce que si vous suivez, ou bien si vous avez suivi la communication du ministre de la Sécurité, il a dit qu'ils vont revenir avec d'autres détails. Donc nous attendons ces autres détails parce qu'il a même promis que des auditions de ces personnes qui ont été interpellées seront rendues, seront rendues publiques. Donc vivement que ces éléments de preuve qui vont concrétiser cette tentative de coup d'État déjoué soit mis à la disposition de l'opinion, non seulement du Burkina Faso, mais de l'opinion internationale. Donc on ne peut pas essayer de balayer du revers de la main ou bien prêter des intentions malveillantes ou bien des stratégies de communication politique au gouvernement du Burkina Faso. Et s'il y a eu communication officielle, sûrement qu'ils ont assez d'éléments. Donc qu'ils rentrent dans les détails pour situer l'opinion. Alors, je reviens à ma question. Ils ont cité deux pays. Bon, du moins,
on imagine déjà deux pays. Le Togo, où il y a Paul-Henri Sandaogo Damiba qui est présenté comme le cerveau de cette opération, ou bien le centre de cette opération, même si ça s'appuie sur des éléments encore en place au Burkina Faso, mais aussi des soutiens financiers venant de la Côte d'Ivoire. Peut-on dire, plutôt conclure à cette étape, que les deux pays sont complices? Parce que c'est la question qu'on se pose dans l'opinion. Oui, j'ai une certaine opinion qui est en train de faire dans des allégations. Le fait que le lieutenant-colonel Damiba soit exilé au Togo, cela n'est pas synonyme d'une caution du Togo à ses actions, bien à ses tentatives de déstabilisation du pouvoir actuel au Burkina Faso. Et je crois que il obéit à certaines restrictions, même d'exilés politiques du côté du Togo. Et il faut le dire, il faut insister là-dessus. Ce n'est pas parce qu'il est au Togo que naturellement le Togo va le cautionner dans cette tentative de déstabilisation des institutions de la République au Burkina. Maintenant, qu'on nous parle qu'on a retrouvé des traces de soutien financier venant de la Côte d'Ivoire, ça aussi, il va falloir attendre une certaine documentation de la part du gouvernement du Burkina Faso pour donner des détails sur ces tranches de financement qui proviendraient du Burkina Faso. Je n'ai pas de la Côte d'Ivoire, pardon. Je n'ai pas assez d'éléments de preuve pour statuer là-dessus. Ce n'est pas mon rôle même de statuer là-dessus. Nous avons écouté des informations, mais sur les possibles financements provenant de la Côte d'Ivoire, il faut porter assez de gants. Merci beaucoup à vous, Credo Tété. Et donc, c'est trop tôt d'impliquer directement dans l'opinion le Togo et la Côte d'Ivoire dans ce soutien à cette tentative de coup d'État. À bien vous suivre. Robert Kossigan, à côté, peut-on dire, selon vous, que déjà, il faut commencer par voir du côté du Togo où se trouve Paul-Henri Sandaogo Damiba, puisque vous l'aviez dit, il avait déjà été cité dans une tentative. Le capitaine Traoré avait annoncé qu'il ferait les démarches pour qu'il soit extradé vers le Burkina. Mais jusque-là, il est toujours au Togo, en tout cas officiellement. Alors, faut-il entendre, faut-il y comprendre que le Togo soutient cette démarche? On parle de financement aussi venu de la Côte d'Ivoire. Faut-il y comprendre que la Côte d'Ivoire soutient un coup d'État contre le Burkina Faso? Comment comprendre une telle situation telle qu'elle est présentée par le ministre de la Sécurité?